Thomas Gassillou, je vous propose qu'on revienne sur la question de la souveraineté nationale au niveau des armées. Vous êtes député du Rhône, rapporteur du budget pour l'armée de terre. Alors pour vous, au cœur de la défense des armées, vous appelez une rencontre du physique et du numérique qui est une véritable question de souveraineté. Alors est-ce que pour vous, ça n'est pas encore le cas ou est-ce qu'on a encore des progrès à faire? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Donc je vais essayer de vous répondre en apportant quelques idées et puis surtout je pense qu'on est là pour l'échange, pour chacun progresser sur ces sujets. La première chose que je voudrais dire, l'idée forte, c'est que pour les armées, le cyber finalement c'est un nouveau milieu d'action. Quand on reprend une perspective historique, l'arrivée de la marine, de l'armée de l'air, ce sont des nouveaux espaces qui se sont créés et qui sont rapidement devenus des espaces de conflit. Et donc l'enjeu pour les armées, c'est d'être en mesure d'exploiter tout le potentiel de ces nouveaux espaces, mais de manière sécurisée. Si je fais un parallèle avec l'espace aérien, on connaît toutes les plus-values opérationnelles de l'usage de l'air, en termes de transport stratégique, en termes de renseignement, etc. Mais pour utiliser ce nouvel espace, on n'envoie pas des avions de transport sans être en mesure de sécuriser l'espace aérien. Donc on a cette dualité de dire on utilise le potentiel, mais en même temps, utiliser ce potentiel nécessite de sécuriser cet espace pour pas s'affaiblir sur ce nouvel espace. Et je crois que en matière de cyber, c'est la même chose. Aujourd'hui, chacun a pris conscience qu'on ne pouvait pas se passer du potentiel apporté par le numérique sous peine de déclassement, aussi bien vis-à-vis des grandes puissances stratégiques que des individus et des groupes terroristes de base, qui aujourd'hui ont une grande capacité à intégrer de l'innovation, à acheter un drone à 1 000 € sur Amazon et à s'en servir contre nos forces. Donc on ne peut pas se passer de ces potentiels sous peine de déclassement, mais par ailleurs que utiliser ces potentiels demande vraiment un effort permanent pour maîtriser ce milieu. La deuxième idée forte que je voulais faire passer, c'est que finalement, j'allais presque dire lutte informatique et transformation numérique, c'est un peu le même combat. Puisqu'on l'a bien vu, il serait un peu périlleux d'envisager la transformation numérique sans une sécurité informatique suffisante, puisque quand on se transforme numériquement, on devient de fait plus sensible à une attaque numérique. Mais inversement, on ne peut pas envisager les moyens de cyberdéfense sans une transformation numérique profonde de nos armées, puisque aujourd'hui, ce qui fait la force notamment des systèmes, au-delà des équipements, ce sont les hommes, puisque le principal point de vulnérabilité, ça reste quand même les hommes. Et donc, le cyber, finalement, au-delà d'être un nouveau milieu, c'est un nouvel ensemble technique qui impose des aptitudes, au même titre pour un militaire que l'aptitude physique, l'aptitude au tir, la capacité à exécuter des ordres. Et donc, finalement, les armées, en se transformant numériquement, elles deviennent aussi, d'une certaine manière, plus fortes en matière de cyber. Or, j'ai l'impression que ces dernières années, et c'est un peu encore le sujet de la table ronde aujourd'hui, on voit quasiment exclusivement le numérique souvent comme une source de menace, et finalement ça nous prive d'en exploiter l'ensemble des potentiels. Et il me semble qu'en étant peut-être un peu trop prudent, on finit in fine par s'affaiblir en n'engageant pas les profondes transformations dont on a besoin pour vivre dans ce nouveau milieu. Et puis pour ne pas être très long, je terminerai sur un seul point, c'est la nécessité de résilience, puisque vous savez que les réseaux les réseaux numériques en tant que tels sont fragiles, et j'en sais quelque chose, puisque ma précédente activité, c'était de diriger un opérateur télécom, mais qu'au-delà de cette fragilité intrinsèque au réseau, qu'on observe peut-être peu des fois en tant qu'utilisateur, il faut se souvenir que ces réseaux, ils dépendent de couches basses physiques, ils dépendent d'alimentation électrique, de capacité à sécuriser des sites, de câbles sous-marins, et donc l'enjeu, c'est d'à la fois tous ensemble exploiter le potentiel du numérique, mais en restant très attentifs sur le développement de nos capacités conventionnelles et classiques. C'est en tout cas tout l'enjeu de la loi de programmation militaire qui sera débattue au premier semestre. Et pour ma part, j'y apporterai ma contribution au travers d'une mission d'information sur l'enjeu du numérique dans les armées.
Pour aller peut-être un peu plus loin, vous disiez qu'on parle de cyberdéfense et vous parlez d'une doctrine nationale qui est importante et qui devrait amener une approche cyber-offensive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu délicat comme sujet, donc comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que cette réflexion est initiée des dialogues que vous initiez avec les différents acteurs des armées? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette démarche que vous appelez de vos voeux? Alors, moi, je vais vraiment concentrer mon travail sur le potentiel du numérique et de l'innovation de rupture dans les armées, en prenant pour hypothèse que ce milieu est suffisamment sécurisé et en intégrant bien l'ensemble des risques. Après, j'ai quand même un petit avis sur la question que vous m'indiquez. Quand un nouveau milieu devient un espace de bataille, ce n'est plus une option que d'avoir la capacité de riposte face à une attaque. Donc, pour ma part, il me semble très important, effectivement, qu'on soit en mesure de développer avec nos alliés des capacités offensives en matière de cyber. Quand vous parlez des alliés, vous faites allusion à quel pays en particulier? On a traditionnellement le grand cercle qui est celui de l'OTAN. Et d'ailleurs, on était plusieurs parlementaires à être, il y a quelques mois, en visite au siège de l'OTAN à Bruxelles. Et on a échangé, d'ailleurs, on y était ensemble sur les sujets cyber. Et puis, le cercle européen, où on a sans doute on a vraiment des choses à développer à ce sujet-là. Merci beaucoup, Thomas Gassiou.